Pourquoi est-il si important de n'avoir de ressentiment pour personne? Il n'est point de doute pour le chrétien que Jésus nous appelle à lui parce qu'il nous aime. Les Écritures nous enseignent que Jésus n'a de ressentiment pour personne. Jésus ne repousse personne. Quelque pécheur que tu es, Jésus ne te repousse pas. Il t'appelle à lui, il t'appelle à la repentance. Donc, tous, du moins théoriquement, sont en Christ. Tous sont en Christ parce que Christ est fils de Dieu et Dieu est créateur de toutes choses. Et qu'il n'y a que ceux qui se détournent de Dieu qui se disent de ne pas être de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Et même si dans son état de sainteté, Dieu ne supporte pas la présence des pécheurs parce que le pécheur ne peut pas se présenter devant lui. Mais quand on se répand, le ciel vous accueille. Pour un seul pécheur qui se répand, le ciel est en fête. Les Écritures en Jean nous disent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a en effet envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, vous voyez que l'amour de Dieu, quand on dit que l'amour de Dieu est infini, ça veut dire que même si vous commettez des bêtises et que vous vous ressaisissiez et que vous reveniez vers Dieu, Dieu va vous accueillir. Néanmoins, il faut quand même savoir que vous risquez de subir les conséquences de votre péché. Parce que Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Donc Jésus ne juge pas. Le jugement est à venir et c'est ce qu'il faut craindre. Pour le moment, toi qui juges, puisque Jésus ne juge pas, toi tu juges. Quand tu juges, par conséquent, tu repousses ton prochain par ton jugement. Parce que qui juge déjà condamne. Et quand tu condamnes quelqu'un, ce n'est pas pour l'embrasser. Vous n'embrassez pas quelqu'un en le condamnant ou en le jugeant. Sais-tu que la seule personne que tu pourrais haïr, imagine-le toi, que la seule personne que tu pourrais haïr dans ton entourage aurait pu être le Seigneur. Suppose que tu te transportes maintenant, on va philosopher un peu, tu te transportes à l'époque de Jésus. Jésus était un homme ordinaire. Et si Jésus était dans ton environnement, et que ce soit lui justement que tu haïs, parce qu'il y a beaucoup de fidèles ici qui critiquent le porte-parole de Dieu, ceux qui leur disent la parole de Dieu, qui les jugent, qui les disent de mauvaises choses. Si vous vivez à l'époque de Jésus et que ce soit Jésus qui vous parle, qu'aurez-vous fait? Vous aurez pu le haïr. Je me transporte un peu dans le temps. Donc, il en est de même aujourd'hui. Il pourrait être que la personne que tu haïs justement est la personne que le Seigneur t'envoie. Je veux dire que beaucoup de pharisiens qui n'ont pas usé d'humilité ont maltraité Jésus, se prenant par arrogance et par orgueil pour des docteurs de la loi. Donc par analogie, sais-tu que la personne que tu es dans ton sillage, en tirant la parallèle, tu ressembles aux pharisiens, même si ton statut n'est pas celui d'un homme d'église. Mais dans le fond de l'acte que tu poses, c'est Jésus même que tu haïs, puisqu'il est dit en Matthieu 25, au verset
45b, que toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Puisque nous sommes membres du corps du Christ. Si tu es membre du corps du Christ, les autres sont aussi membres du corps du Christ. Et quand tu haïs un membre du corps du Christ, c'est à Christ que tu le fais, c'est à toi-même que tu le fais. Donc, chaque fois que tu poses un acte, pense chaque fois que tu poses un acte, que cet acte que tu poses, c'est pour ou bien c'est contre toi-même que tu le poses. Et je vais aller plus loin en 1 Corinthiens 8, 12, qui va dans le même sens de Matthieu 25, 45b. Et le rejet, pour vous expliquer que le rejet est un péché contre l'amour. Le rejet est un péché contre l'amour comme commandement d'amour envers Dieu et commandement d'amour envers le prochain. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Puisque celui que vous repoussez, vous ne connaissez pas son rapport avec Dieu. Dieu a souvent envoyé des anges nous visiter et il y a un ministère des anges. Et ceux-ci ne peuvent pas être vus ou être reçus de tout le monde. Même ceux qui ont la foi, et surtout si ces choses, je vais parler ici du ministère des anges, ont cessé, c'est à cause de notre incrédulité. Dieu envoie des anges pour se montrer à ceux qui ont la foi forte et l'esprit ferme dans toutes les formes de piété. Le Seigneur a envoyé des anges aux hommes depuis la création du monde, à différentes époques, mais toujours avec un message ou quelque chose à accomplir qui ne pourrait l'être sans cela. Si le Seigneur envoie un ange à quelqu'un, il l'envoie pour accomplir un travail qui ne peut être fait que par l'intermédiaire du ministère d'un ange. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que des fois, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous ne savez pas qui il est. Je ne veux pas exagérer maintenant parce que les anges ne parcourent pas toutes les rues, mais le seul fait de considérer les autres comme membres du corps du Christ, déjà vous ne devez pas les rejeter. C'est un péché. Vous mettez votre foi en danger. Et supposez donc que quelqu'un vienne et vous demande une pièce d'argent. C'est peut-être un ange que Dieu vous envoie. Je dis, je ne veux pas exagérer. Je reste dans la mesure. Mais imaginez que l'acte que vous posez n'est pas un acte d'un chrétien. Et s'il vous arrive la malédiction dans vos ressentiments aveuglés, de repousser les vages choisis par Dieu, de repousser ceux qui reçoivent la présence des anges pour rendre témoignage de leur réalité et de leur message divin et par conséquent fortifier la foi d'autres personnes. S'il vous arrivait cette malédiction, que feriez-vous? Le fait de dire oui ou de clamer Jésus, Jésus, Jésus comme seule réponse ne suffit pas. Accepter Jésus veut dire faire la volonté de Dieu en suivant ses commandements pour ceux qui les acceptent et ceux qui les connaissent, en recherchant par ses commandements la voie difficile de la sanctification, la voie de l'amour, le commandement d'amour de Jésus-Christ. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Donc, disons cette petite prière, si vous avez fait de ce petit mot vôtre, de ne pas avoir de ressentiment pour des gens. Je sais, il y a autour de nous des gens qui nous provoquent. Il y a autour de nous des gens qui font tout pour que nous les aimions pas. Mais comprenez que c'est un piège du démon qui veut vous faire tomber. Courte prière. Seigneur, fais-moi comprendre les conséquences
que peuvent avoir mes ressentiments pour un seul être que je rencontre. Aide-moi à n'avoir de ressentiment pour personne. Fais-moi comprendre que le ressentiment et la haine ne sont pas de Dieu. Le ressentiment et la haine sont les pièges du démon qui me barrent la marche vers le royaume. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, donne-moi d'aimer tout ce que tu mets sur mon chemin. Amen.